Mais qu'est-ce que tu penses d'un gars comme, je le cite tout le temps parce qu'il est vraiment fort, John Jones. John Jones a les plus petits mollets que j'ai jamais vus chez un athlète de haut niveau. Et pourtant, c'est clairement un athlète d'élite, l'un des plus grands combattants de tous les temps. Et même maintenant, alors qu'il est monté en poids lourd, il n'a pas combattu depuis 2 ans, parce que pendant tout ce temps, il a pris de la masse. Et aujourd'hui, il fait dans les 115 kilos. Il est énorme, mais toujours avec de minuscules mollets. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes les sprinteurs de haut niveau, oui, regarde ces mollets. La partie où il y a vraiment du muscle est très courte. Le reste, c'est surtout du tendon. Chez les sprinteurs olympiques, tu vois souvent ça. Ils ont de grosses jambes, parfois des mollets qui ressortent, mais la partie vraiment musculaire reste courte. Et ça en fait un avantage pour courir vite. Tu ne vois pas beaucoup de mollets comme ceux de Pacquiao chez les sprinteurs. Mais lui, c'est pas un sprinter. Non, mais il a quand même une énorme explosivité, d'après ce que j'ai compris. Oh oui. Après, je suis pas un spécialiste du MMA. Tout ce que je sais sur le MMA, je l'ai appris grâce à toi et à Alex. Mais regarde-le, même à 115 kilos. Oui, il a des mollets de moineau. C'est vraiment minuscule, surtout pour un gabarit pareil. Mais son explosivité avec des mollets vient sûrement de cette proportion muscle-tendon. Cela dit, c'est pas le plus rapide. Son vrai point fort, c'est le contrôle à distance. Il est très grand, surtout un mi-lourd. Un poids lourd, il sera moins avantagé. Quand tu dois respecter une limite de poids, par exemple 93 kg, un mi-lourd, lui, il a le physique parfait, mais il reste exceptionnel pour gérer la distance, parce qu'il est très longiligne, long bras et longues jambes. Exactement. Du coup, tu peux pas l'approcher. C'est un excellent striker. Et il utilise la longueur de ses bras et de ses jambes de manière incroyable, aussi bien en lutte qu'en soumission, parce qu'il a un levier exceptionnel. C'est vraiment le gabarit idéal pour combattre. Combien tu dis qu'il mesure? Plus d'1m80. John fait environ 1m93, 94. Est-ce qu'il est revenu? Je sais qu'il était chopé pour dopage aux stéroïdes, mais est-ce qu'il est de retour? Oh oui, il est revenu. C'était il y a longtemps. Et en plus, cette histoire de stéroïdes était un peu bizarre. Il fait bien 1m94, c'est ça? Exactement. Et pour ce qui est son contrôle positif, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. L'histoire, c'est qu'il aurait pris des compléments contaminés. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Désolé, j'ai éclaté de rire. La dernière fois, on avait parlé du fameux Deca Burrito, tu sais, l'histoire olympique. Oui, bref, excuse-moi, continue, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Certains gars se retrouvent avec des compléments alimentaires contaminés. C'est un vrai problème, tu sais. Une des façons dont je sais que c'est un vrai problème, c'est que on n'a pas reçu un stéroïde. Enfin, ce qui s'est passé, c'est on n'a pas reçu de stéroïde qui aurait dû apparaître dans nos compléments alimentaires. Mais au début, on utilisait cette société tierce qui mélangeait nos ingrédients. Et il mélangeait aussi des ingrédients pour d'autres marques de compléments alimentaires, tu vois. C'était une société qui emballait le tout pour toi. Donc on a fait des tests tiers sur certains de nos produits et on trouvait des vitamines qui n'étaient pas censées s'y trouver. Et ensuite, on retraçait d'où ça venait. Et on se rendait compte qu'ils les récupéraient directement dans les cuves. Ces gars-là ne nettoient pas correctement les cuves qu'ils utilisent pour le complément précédent. Maintenant, si tu prends beaucoup de produits bon marché, en particulier si c'est fabriqué à l'étranger, c'est souvent les mêmes sociétés qui fabriquent des stéroïdes. Donc ils fabriquent, tu sais, peu importe, en Chine ou ailleurs, et ils sont autorisés à le faire. C'est pas régulé. Donc il y a des gars qui achètent des compléments normaux en vente libre, qui sont censés être sans stéroïdes et qui contiennent en fait des stéroïdes. Maintenant, il y a aussi des entreprises peu scrupuleuses qui ajoutent des stéroïdes à leurs produits, juste pour les rendre plus efficaces, juste pour les rendre plus fonctionnels. Et ça, c'est vrai aussi. Il y a un gars qui s'appelle Tim Means. Il s'est fait attraper avec des compléments contaminés. Et si tu regardes Tim, il n'a absolument pas l'air d'un type qui prend des stéroïdes. Mais alors pas du tout. Il prenait simplement des produits normaux, achetés dans un magasin diététique. Il s'est avéré qu'il a été contrôlé positif pour une infime trace de substance. Au test précédent, rien du tout, négatif. Et puis là, en toute petite quantité, ce qui laisse penser que... Et c'est ce qu'on a dit aussi à propos de John. Le problème de John, c'est qu'il a d'abord été testé négatif, puis positif. Mais la quantité retrouvée était tellement faible que c'est presque comme s'il était en train d'arrêter. En gros, pour en tirer un bénéfice, il aurait fallu qu'il prenne pendant plusieurs semaines. Mais là, à peine, quelque temps avant, il était négatif.
Et maintenant, il avait juste cette trace dans son système. Donc il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser qu'il a été dosé accidentellement, qu'il a pris un complément contaminé. Cependant, il y a aussi, tu sais, more plates, more dates. Derek, oui, Derek. J'aime beaucoup Derek. J'étais vraiment content de le voir ici. J'adore ce gars, je l'adore, il est génial. Et il est super, super calé. Et il dénonce les conneries. Mais il dénonce les conneries de beaucoup de gars à l'UFC. Et il analyse leur bilan sanguin spécifique. Et ce qui l'inquiétait surtout, c'était le rapport testostérone-épitestostérone. Il disait que c'était anormal, complètement décalé. Et aussi la quantité de testostérone que John avait, la testostérone libre dans son système, il trouvait aussi que c'était tellement bas que ça semblait indiquer qu'il arrêtait des hormones exogènes. Et que tu vois, il pouvait y avoir peut-être un peu de masquage ou autre. Mais c'était suffisant pour que John Jones le bloque sur les réseaux sociaux. Ça semble indiquer que, tu vois, j'ai touché un point sensible. Le fait de bloquer, ça implique au minimum une inquiétude. Derek va loin, oui. Il va vraiment très loin. Il a aussi analysé Paulo Costa. Il y a pas mal de gars sur lesquels il s'est penché. Paulo Costa, c'était un autre gars bâti comme un bodybuilder, un spécimen de fou. Il a aussi dénoncé ces conneries.